mihura nama binjo machera wo basa piga mbato nele baba nanyomu Les champions de la lutte traditionnelle burkinabé en pleine démonstration de force. Déquadriner la foule. Cela se passe dans la commune urbaine de Niangologo à l'occasion du festival Niangologo en fête version 2018. C'est les meilleurs du moment qui sont là. C'est les 4 premiers de la Semaine nationale de la culture qui sont arrivés ici. Donc, c'est pour vous dire que pour le moment, c'est la crème de la lutte burkinabé qui est là, en attendant le championnat national. Et toutes les régions sont là, c'est les meilleurs de toutes les régions. Le l'Est est là, le centre-ouest est là, la boucle du monde est là. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un événement d'envergure. Peut-être que c'est le temps. Si on avait eu le temps de faire pour 2 jours de compétition, j'avoue que tout Niangologo n'allait pas regretter. Et je suis sûr que l'année prochaine, ils vont en redemander encore une compétition. 12 lutteurs ont rivalisé d'ardeur tout le long de cette compétition. Et Loise Zerbo, sacré champion, répare avec une moto et de nombreux autres lots. Lui, il pèse 115. Donc moi, il pèse 100 kilos. Donc il pèse plus de moi. Donc ça peut de ça, comment on a été dit. Je vais venir participer toujours. Voilà. Actuellement, là, je suis dedans, en tout cas. Un peu plus tôt dans la journée, c'est la finale Maracana qui captivait tous les esprits. Sur 38 équipes de Niangologo et environnant au départ, c'est l'équipe Dimanche Matin de Niangologo qui imprime sa suprématie. C'est le lieu pour les promoteurs de faire l'état des lieux des projets annoncés à l'édition précédente. Le projet du centre de formation de football justement est en train de prendre forme. Nous avons commencé les travaux justement de construction des bâtiments, mais pour le moment, on attend toujours de finir les travaux. Ce qui est sûr, nous sommes en train de viser justement début octobre pour l'ouverture de ce centre, si vraiment Dieu le veut bien. Lorsqu'on a commencé justement les activités des nefs, on a vu justement que la population se mobilise de plus en plus, non seulement pour les activités culturelles, mais également pour les activités sportives. Au vu de l'engouement justement des jeunes pour le football, il était tout à fait normal de vouloir mettre en place justement cette structure-là. Et les nefs, je peux dire, ça a été un stimulus quand même pour ça. Nous bataillons fort pour rechercher les financements, pour organiser ces activités justement en faveur des populations de cette ville. Mais il faut aussi que les jeunes nous accompagnent, qu'ils nous soutiennent. Nous avons la volonté, mais nous avons aussi besoin de leurs encouragements. De toute façon, tout ce que nous faisons, c'est pour les populations de Niangologo. La rue marchande, aménagée sur la place de la commune, offre un véritable tremplin aux artisans. Dans les stands, l'air est aux bonnes affaires. On trouve du tout, de belles chemises, de belles robes, de belles tenues et aussi des sacs à main,
des petits bracelets, des bijoux comme ceci, et tout pour la femme. C'est ma deuxième participation à la nef. Et ce qui me motive, c'est l'unité des fils et filles de la région. Et comme je suis de la région, je participe à cette unité et surtout qu'il y ait une cohésion entre nous, frères et sœurs, fils et filles de Niangologo. Elle permet à tout le monde de se rencontrer et ceux qui se sont perdus de vue depuis longtemps. Par exemple, moi j'ai fait une rencontre, ça m'a vraiment fait plaisir. Aywa sanu mi kɛra dɔɔni an kɔni ma baasi gɛlɛyara quoi a premier o yɛrɛ sera ka ne fana garde ka ne décorer quoi Niangologo an fiyɛti sababu ni sababu ya kɔsɔn an fɛ ale bɛ dugu ɲa ta fɛ an minnu tɛ se ka fɛn dɔ kɛ ni baaraw tɛ an minnu bɛ artisiya ka ban t'an ɲa fɛ. Maristop a des objectifs parce que c'est une ONG qui intervient dans le domaine de la santé et de la reproduction en général, mais en particulier c'est le planning familial. Donc nous avons saisi cette opportunité pour apporter appui, conseil et prestations pour les femmes qui désireront adopter une méthode contraceptive. Notre cible, c'est surtout la jeunesse. La jeunesse qui, lors des rencontres, peuvent s'adonner à des pratiques qui peuvent à la longue nuire à leur avenir. Voilà pourquoi nous avions choisi et nous sommes même dans les perspectives de vraiment soutenir ceux qui investissent dans la culture parce que c'est l'occasion pour nous de croiser le maximum de personnes. Qui parle de développement ne peut pas exclure la culture. Par conséquent, soutenir la culture, nous sommes toujours en droite ligne de notre mission. C'est cela qui nous a motivés à accompagner cette édition qui a commencé depuis 3 ans maintenant et la Lonabé est toujours présente. À l'aise, sous toujours prêt. À l'aise, chapeau servi. À l'aise. Haya! Haya! Malé! Malé! Mino! Et nous assurons la sécurité de proximité et nous assurons aussi le parking, la sécurité des engins qui sont là avec les autos aussi qui sont sur les lieux et nous permettons aussi la libre circulation des personnes pour qu'il y ait plus de mobilité dans la circulation. Dans le scoutisme, nous avons un de nos articles qui dit que le scout doit se rendre utile dans son milieu de vie. Et je crois que c'est cette utilité que nous sommes en train de faire. La sécurité est primordiale dans toutes nos activités. Donc nous avons un regard sur ce côté-là. Je ne suis pas à Niangologo, je ne suis même pas au Burkina, mais j'ai vu que en fait, les fils qui sont là, les parents qui sont là, les frères qui sont là, ont un fort engagement pour pouvoir développer ces villages, cette commune. Et ça, je pense que je ne pouvais rater en aucune manière de mettre ma pierre de contribution dans ce qui a été fait par les autres et vraiment les aider à partir et aussi aider les villages à avancer. L'édition a vraiment grandi en maturité. Il y a eu des innovations. Et d'un point de vue organisationnel aussi, il y a eu beaucoup d'améliorations. Sur le plan culturel, j'ai vu beaucoup d'innovations également. Sur le plan sportif, il y a eu des innovations telles que la lutte, tout ça. Je pense que vraiment, ça grandit, ça mérite ça bien. Il faut qu'on pense de plus en plus à l'autonomisation financière de l'activité. Notre innovation de cette année que nous avons particulièrement aimée aussi, c'est associé du tout à l'agréable. Le fait de faire des dépistages, notamment du diabète, du cancer du col, aussi de l'hypertension, gratuitement au profit des populations de Niangologo. Nous pensons que tout ça là, c'est des facteurs de développement et vraiment nous apprécions ça très positivement. Identité culturelle.
Migration et brassage des peuples. C'est le thème retenu cette année pour ce festival. Un sujet qui a fait l'objet d'une communication par l'illustre professeur Albert Ouedraogo à l'endroit de la population. Nous pensons que Niangoloko constitue un foyer tout à fait emblématique de la question, dans la mesure où c'est un carrefour culturel, économique, où des populations en provenance du Nord se retrouvent. Niangoloko est un lieu de transit, est un lieu aussi de migration permanente. Et on a aussi connu par le passé certaines difficultés de cohésion sociale entre les populations hautes et les migrants. Et il était bon que l'association ARC mène une réflexion là-dessus pour montrer que la migration ne doit pas être criminalisée. Si le continent africain est le berceau de l'humanité, ça veut dire que les hommes ont toujours circulé de tout temps et les hommes continueront de circuler de tout temps. Maintenant, il faut voir comment tirer le meilleur parti de cette circulation, aussi bien des hommes, des idées que des innovations. En réalité, l'association pour le réveil culturel et citoyen de Niangoloko est grande, elle est grande d'une idée. Ils ont su, au-delà de l'association classique, très souvent que les gens connaissent, su mettre en place un festival qui, en 3 éditions seulement, se classe parmi les festivals les plus distingués du Burkina Faso. Vous pouvez noter avec moi que c'est doublé de conférences, donc le thème, on vient de le décliner, d'activités sportives, de musique traditionnelle et de musique moderne. Et tout cela dans une localité cosmopolite, parce que nous avons la frontière qui est là et nous avions des invités venant de la Côte d'Ivoire et du Mali. L'association en elle-même constitue déjà dans ses activités un facteur justement de brassage de peuple. J'appelle aussi les différents partenaires, à continuer cette initiative afin qu'elle grandisse au jour le jour. Aussi, je vous dis que le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a vu qu'ils sont sur la bonne voie. Et au-delà des orientations, des conseils que nous leur prodiguons, en tout cas, nous sommes beaucoup plus proches d'eux, justement pour les accompagner techniquement. Et comme pour être présent sur tous les fronts de développement, l'association pour le réveil culturel et citoyen de Niangologo s'est trouvé une nouvelle cause à défendre. Le concours d'art oratoire initié cette année a pour objectif de sensibiliser les populations sur les méfaits de l'excision. Quand nous avons vu le concours d'art oratoire qui était axé sur la lutte contre la pratique de l'excision, c'est l'ambition de l'association ARC que je préside, d'éviter, d'éliminer parmi nous la pratique de l'excision, et nous ne voulons plus assister à l'incarcération de vieilles personnes ou de jeunes mêmes personnes pour des pratiques de ce genre. Nous avons pensé que nous avons réussi, puisque les populations ont été conscientisées sur les 4 principales langues qui sont véhiculées dans notre région. Nous sommes entièrement fiers. Il y avait un relent de péril identitaire. Et je crois qu'on est en train de gagner dans la cohésion. Et ceux qui interviennent sont de toutes les nationalités. Nous sommes une zone frontalière et un carrefour. Nous avons une diversité ethnique et aujourd'hui, la même tout le monde parle avec nous. Que dire des soirées du 9 ? 72 heures au cours desquelles la Maison des Jeunes est prise d'assaut. Le public vient communier avec les artistes d'ici et d'ailleurs. J'avoue, c'est la première fois que j'arrive ici. En plus de 20 ans de carrière, et c'est un plaisir de découvrir le Burkina jusqu'à sa frontière avec la Côte d'Ivoire. J'aime bien la décentralisation, le fait que tout ne se limite pas au niveau des grandes villes burkinabées.
et tout ce qu'il y a comme festival à l'intérieur du pays qui permet à la population de goûter du live, de voir des artistes, peut-être qu'ils n'auraient pas la chance de voir. Moi j'encourage, ça fait partie de l'une de mes motivations. C'est une très belle initiative qui permet à la population de Niangologo de s'ouvrir, n'est-ce pas, aux autres villes du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. C'est un brassage culturel qui se passe ici et c'est aussi une communion, interculturelle, et c'est une communion médiatique. Et moi, je pense que j'ai dit waouh, j'ai dit bravo, parce que ça permet aux artistes d'être proches du public nyangologolais, n'est-ce pas? Et aussi, ça permet au public nyangologolais d'être proche de ces artistes-là qui viennent de partout du reste de l'Afrique. Il doit rater, il est comme ça. Jusqu'à la fin. Applaudissez pour eux. Ils font partie de la soirée. Zouglou. Ok, on a donné pour Dieu, on prend pour nous maintenant. On nous l'a dit, la vie est un marathon. Non. Allons doucement. Parce qu'il y a courant et puis il y a l'eau. Ou bien, il y a courant et puis il y a l'eau, il faut qu'on partage les choses. On nous l'a dit, la vie est un marathon. La chorale Saint-Pigeon vert de Niangologo. Applaudissez. Dis quand tu veux. Vous pouvez vous lever pour danser, hein, on ne paye pas. Si tu apprends le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Ah. On va te nommer chef du village là-bas. On nous l'a dit, la vie est un marathon. Niangologo, en fait, c'est une fête qui est déjà réussie, ça fait 3 ans. Et on a été sollicité, c'est un honneur pour nous. On veut profiter pour dire merci à l'organisation. D'abord sollicité Espoir 2000, on est venu. D'abord par rapport au thème qui est le brassage des peuples et la cohésion sociale. Voilà, quitter en Côte d'Ivoire, venir à un festival à Niangologo, c'est vraiment un honneur pour nous, on est venu. On a eu un accueil chaleureux. Voilà, on a pu partager la culture burkinabé. On a pu côtoyer des artistes burkinabés. Nous sommes venus aussi avec notre culture qu'on a partagée avec tout le monde à cette fermeture du festival. Et il faut dire que le plaisir est pour nous, on est vraiment très heureux d'avoir été là. Au niveau du son, vraiment bien, situation bien organisée. Et nous, à notre niveau, il n'y a vraiment rien à dire. Ça continue jusqu'à la 20e édition. 25. 25e édition. La nuit, c'est la nuit. Tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. C'est vrai, on n'a rien, mais on consomme jusqu'au matin. Ce qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va s'élever. 3 jours durant, la cité du Santa vibre au rythme de la fête. Nous sommes à la nuit de clôture. L'heure est au bilan. La lutte traditionnelle, oh là là, ça dépassait les attentes. C'était devenu l'innovation majeure. C'est devenu même le festival dans le festival. Nous disons merci. La maison des jeunes n'a jamais eu autant de monde. Plus de 2000 personnes ont payé les tickets, ils étaient là. Vous avez vu ce que ça donnait comme ferveur, ce que vous avez vu comme population qui était hors de la cuvette de la maison des jeunes. Nous pouvons que dire que nous sommes entièrement satisfaits.
La culture pour nous est un véhicule. C'est là où nous pouvons nous retrouver tous. Que nous soyons Moussi, que nous soyons Gwen, que nous soyons Djoula, que nous soyons Senfo, que nous soyons Peul. Nous avons tous une culture. Et si nous arrivons à actionner une personne sur sa culture, sur ce qu'il la reste comme valeur, cette personne-là, on peut l'amener à faire des exploits. La culture n'est pas le plan B, c'est le plan A du développement d'une cité. La culture n'est pas à négliger. Et nous avons cru à la culture et nous allons atteindre nos objectifs. Nous voulons une cohésion sociale dans cette cité. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de l'entente entre les gens. Nous avons besoin de vivre ensemble paisible. Et nous allons réussir. Nous nous battons pour ça. Un festival comme Niangologo, en fait, a inévitablement des retombées positives sur le plan social et économique dans cette belle commune de Niangologo, qui déjà connaît une certaine vie économique dynamique, mais qui est encore dynamisée davantage par ce festival. Et le Burkina est un pays à vocation culturelle qui attache du prix à sa culture, à la préservation, à la promotion de son patrimoine culturel. Et c'est avec un réel plaisir que nous assistons à la naissance de telles initiatives culturelles. Tous les encouragements du ministère à l'endroit des initiateurs qui ont frappé fort. C'est pas facile, c'est de l'énergie, c'est de l'argent, c'est beaucoup de moyens en termes de logistique et tout. Et je pense que nous devons en tout cas apporter tout le soutien du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme aux initiateurs qui ne devront pas du tout hésiter de notre disponibilité à les accompagner, la disponibilité de l'État burkinabé, bien sûr, à travers le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Il a fallu un budget total de 17 360 000 de nos francs pour mener à bien cette troisième édition. Une somme mobilisée en grande partie grâce au soutien des fils et filles de la région. Dire que les fils de Niangolo ne font rien, j'aurais menti. Nous avons même cette année voulu arrêter. Mais les enfants de Niangolo ont dépassé notre attente. Où qu'ils soient partout, ils ont envoyé des contributions. Des fois, on était obligé de demander le numéro de la personne pour savoir qui nous a donné. Sinon, au plan institutionnel, n'ont pas eu de sponsors comme ça, n'ont pas eu de partenaires comme ça. Mais les vrais partenaires de Niangolo, en fait, ça a été ses enfants, ça a été ses filles, ça a été ses fils. Et nous croyons que s'ils croient à ce festival, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Des gens ont fait 20 ans, ça arrivé à Niangolo. En cette année 2018, on s'est retrouvés ici. Pourquoi ne pas saluer ces gens d'initiative? Nous ne voulons pas fermer la porte à ce que des enfants aient un moment où le village les appelle, où Niangolo les appelle. Ça, j'insiste là-dessus. Niangolo, en fait, c'est un appel que Niangolo lance à ses enfants. J'ai besoin de vous. Pour ce village qui m'a tout donné, cette région qui m'a tout donné, ne serait que la gratuité des frais scolaires que j'ai eu pour devenir quelqu'un aujourd'hui. Ça veut dire que je me dois de donner le meilleur de moi-même pour l'aire géographie dans laquelle j'habite. Personne d'autre ne peut faire notre bonheur à notre place. Mais si l'État est conscient que voilà des gens qui refusent la fatalité, des gens qui refusent de baisser les bras, des gens qui disent, si vous voulez nous aider, il y a des gens debout pour pouvoir mettre à bon escient, à bonne contribution votre aide. C'est le moment à l'État de ne pas nous laisser baisser les bras. Je dirais que je veux me donner le devoir de dire un jour à l'État, au ministère, au président du FASO que j'interpelle fortement, aux grands de ce pays, où qu'ils soient, vous n'avez pas le droit de nous décevoir, de décevoir notre attente.
Aidez-nous à subsister, aidez-nous à grandir, aidez-nous à porter haut ces villages. Nous allons porter haut le Burkina.